bienvenue à tous et à toutes sur Gaming Away sur Soleil. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va attaquer, ou du moins on va avoir une petite preview de la tour de Babel, un niveau qui est censé nous emmener au ciel, mais vous allez voir que ça va se passer comme prévu. Ça va être l'occasion d'écouter une des meilleures musiques du jeu, je crois que c'est une de mes préférées, si ce n'est ma préférée. Franchement, elle en vaut la peine et accessoirement on va affronter ce mini-boss. Voilà. Corde, hein. Alors, principe, on a une corde vivante avec un cœur et il n'y a que quand elle s'écroule qu'on peut toucher le cœur et donc la blesser. Mais d'abord, le rituel de la musique. Je vous laisse écouter. Il est tellement épique ce refrain, elle est tellement épique cette musique que franchement, c'est un réel plaisir. Dans l'immédiat, je vais attendre que voilà. Alors voilà, c'est quand elle fait son attaque d'énergie qu'on peut effectivement la toucher. Mais là, j'évite un peu trop d'utiliser mon attaque lancée, du moins pas tant que je peux le faire véritablement, parce que j'ai l'impression que ça fait un peu ralentir l'émulateur pour d'ailleurs je sais quelle raison. C'est un peu lent là, hein, mais enfin bon, c'est pas trop grave. Alors du coup, voilà, éviter les attaques, hein, vous voyez les petits bras qui sont lancés, hop, éviter les boules de feu. Bon là, je l'ai pas fait, mais voilà, c'est pas bien compliqué, hein. Donc vous voyez, nombre de points de santé qui augmente en plus, c'est nickel. Voilà, on atteint le deuxième palier. Donc malheureusement, voilà, on ne peut pas atteindre malheureusement le sommet. Bon, là on est techniquement au sommet de la tour, mais il y a encore le sommet par-dessus, c'est-à-dire le paradis qui sera pour plus tard. Donc dans l'immédiat, il va falloir aller à Fresia, la terre natale de notre ami Toto le pingouin. Petite anecdote, j'ai eu très peur parce que quand j'ai repris le Let's Play de Soleil, hein, je l'avais interrompu, vous vous souvenez, parce que bon, bah, j'ai eu quelques petits Let's Play entre temps sur le feu, et ben j'ai eu la très désagréable surprise de constater que la sauvegarde que j'avais faite pour la tour de Babel avait disparu. Je sais pas du tout où elle était passée. Fort heureusement, la dernière sauvegarde que j'avais, c'était celle qui était juste avant, donc entre guillemets la sauvegarde de la vidéo précédente, hein. Donc voilà. J'ai pu réparer le tort et vous avez vu que j'ai fait en sorte de garder exactement le même nombre de pièces et de PV, donc voilà, histoire de pas tricher. Donc on retourne au désert camélien, on s'adresse à notre ami le Dino, parce que comme vous avez vu, on peut pas traverser l'océan jusqu'à Fresia. Donc lui, il est capable de le faire, mais vous voyez, il a la trouille. Alors Toto se fout de sa gueule, hein, ce qui va le faire réfléchir, et là voilà. Du coup, notre ami le dinosaure rejoint le groupe. Alors sa principale utilité, je vais vous faire une petite démonstration. Il bénéficie de la vitesse de Charlie le Guépard, bien évidemment, déjà d'une part. Sa principale utilité dans les mondes, c'est de pouvoir traverser les surfaces dangereuses sans que vous preniez de dégâts, donc déjà c'est pas très mal. Mais aussi et surtout, sur la carte du monde, il vous permet de traverser l'océan. Vous voyez, on voit le petit dinosaure sur la carte, donc ça nous permet, en plus d'atteindre Fresia, de débloquer un raccourci pour retourner plus rapidement dans la région de Soleil sans devoir se taper la chaîne de montagne de fleurs brûlées, de iris, etc. Donc c'est bien pratique, voilà. Bon, sans plus attendre, le château de Fresia, terre natale de notre ami Toto, que nous allons d'ailleurs ressortir pour l'occasion, parce qu'il est mignon le dinosaure, mais je peux pas me battre et je peux encore moins sauter avec lui, donc c'est un petit peu chiant. Et on va délivrer du coup notre prochain animal qui va ma foi être fort utile dans ce niveau. Hop, voilà. Le lion. Voilà. Voilà, le lion qui rejoint le groupe et qui, comme vous l'avez sans doute deviné, a la particularité d'enflammer l'épée, ce qui est très balèze, hein, comme attaque. Parce que dans un monde comme celui-ci, gelé, et bien c'est quand même bienvenu. Accessoirement, on peut combiner les effets du feu du lion avec le pingouin et ça vous donne maximum gel magie, donc ça renforce en quelque sorte, de façon assez paradoxale d'ailleurs, la capacité de gel de l'épée qui du coup devient plus forte que si c'était juste avec Toto le pingouin. Je crois que ça inflige 4 points de dégâts quand même, ce qui n'est pas rien. Mais dans l'immédiat, on va plutôt s'en tenir au lion parce que voilà, ça va déjà aller suffisamment comme ça en termes de dégâts. Donc là, où il faut faire attention parce que comme vous voyez, ça glisse, donc c'est pas très facile de se diriger. Donc c'est pour ça que je saute beaucoup parce que c'est plus facile de contrôler sa façon de bouger avec la glace là partout, sans en plus se prendre les murs parce que
Voilà. Donc je crois qu'on va en haut ensuite. En plus avec Charlie qui allonge mes sauts, on parcourt les grosses distances sans trop de problèmes. Voilà. Le bonzob de neige déglingué. Bon là ici on ne peut pas passer, donc on va aller voir à nouveau par là. Toc. Bon. Encore des bonzobs de neige. Voilà la petite plateforme de téléportation. Je veux dire de téléchargement. Moi, vilain lapsus. Quoique vilain. Hop. Alors ici, oui. Là, on va sortir notre ami Ciel, l'écureuil. Pour pouvoir taper. Vous voyez ces gros blocs, hein, il y a des espèces de petits détonateurs sur les côtés. Il faut taper dessus pour pouvoir les dégager. La puissance de notre ami Lion n'étant malheureusement pas suffisante pour faire fondre les blocs. Donc hop, on remonte par ici. Bon, on va pas refaire le bonzob de neige, hein, on l'a fait une fois, c'est pas la peine de le refaire non plus 50 fois. Ah zut. D'accord, bon, pas par ici. Donc, le nounours, tu dégages. Hop, et là on retrouve... Et ben c'est la famille de Toto, notre ami le pingouin. Avec Monsieur Coin là. Voilà, avec tous ces horribles monstres partout. Voilà, pas de soucis. On remarquera d'ailleurs que les deux pingouins de gauche ont sacrément fait de la muscu. Hein. Pour blague du jour, c'est paradoxal dans un endroit tout gelé de faire de la fonte. Voilà. Une blague sponsorisée par Gaming Highway. Je fais aussi les mariages, les baptêmes et les enterrements. Les processions funéraires. Je redonne de la joie aux gens. Voilà. Et du coup aussi, bah là, ces discussions vous permettent de voir un petit peu ce qui nous attend pour la suite. Le temple racine. Donc là, je vais dire non. Hop. Et là, ensuite, je vais dire oui. Comme ça vous donne la possibilité... Voilà, d'avoir tous les types de réponses. Corona prend soin de Toto, t'inquiète pas, c'est pas un 0. Et en plus il restaure ma vie, c'est nickel. Du coup, ensuite on passe par ici. Hop là, attention les yeux. Alors attendez, parce que là, je vais peut-être quand même dégager le passage. Parce que là, on retrouve nos petits chemins. Et ça, c'est notre ami Amon. Le héros du début et celui qu'on a vu dans la vidéo précédente quand on était transformé en crotte de Ney. Malheureusement, on ne peut pas savoir ce qu'il vous dit, mais j'imagine que ça doit pas être très... Ça doit pas être très élégant. J'hésite entre le mec qui se tape la honte et j'en passe. Voilà, il faut que je tape ces espèces de trucs. J'ai jamais trop su ce que c'était. On dirait des espèces de tronches de chat ou je sais pas quoi là. Voilà, bah pareil ici. Petite créature bizarre. J'ai jamais trop su ce que c'était. Sa adhésion, on dirait ouais, voilà, un chat enfermé dans une espèce de petite bourse ou je sais pas quoi. Enfin bref, voilà, le chemin est dégagé par ici, donc on revient par là. À ce sujet, est-ce que je peux traverser ça avec notre ami le dinosaure? Non, même pas, il veut pas, putain, hein. T'as pas vaincu toutes tes frayeurs. Bon, alors on va prendre de l'élan, et même du cerf, voilà, toc. On peut avancer gentiment. Oh putain, il y a une sale gueule là. Ouais, bon. Bon. On saura jamais ce que c'est. Hein. Allez hop. Ah putain. Oh, comme c'est bien négocié. Oh la vache. Bon, ça aurait pas été dramatique hein, si j'étais tombé dedans. J'aurais pris quoi, un dégât. Hein. Donc, vous voyez, c'est franchement pas grave. Mais voilà, c'est bien négocié quand même. Allez, on jette des fleurs. Tant qu'à faire. Hein. Voilà. Ouais, ça commence un petit peu à ramer dès que ça se surcharge un petit peu en effet. Pourtant, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus... Alors là, en haut, on va quitter cette partie du temple. J'aimerais quand même voir ce qu'il y a en bas. Pour être sûr que je n'oublie rien. Hop, qu'est-ce que... Ah bah oui, on revient à l'entrée. Bon. Donc voilà, je pense que la messe est dite pour cet endroit. Alors,
Et ben on va affronter Géorama, donc qui est cette espèce de machin. Et donc, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, ce boss va changer de couleur et utiliser des attaques relatives à sa couleur. Donc bleu, attaque de gel, rouge, attaque de feu. Donc il faut changer l'animal en fonction de l'élément. Bien évidemment prendre l'élément contraire. Donc là il était en gel, j'ai pris le feu, là il est repassé en feu. On va ressortir Toto. Tiens d'ailleurs je me demande si en fait en combinant les deux on peut pas tout simplement... Ouais mais c'est juste gel magie. Ouais je crois que ça n'a pas marché. Ouais ça marche pas. Donc il faut effectivement l'élément pur et dur. Hein. Il faut pas la combinaison des deux. Mais ça aurait pu être une idée intéressante. Hop. Voilà, donc rien de trop compliqué. Bon sauf qu'il faut bien éviter évidemment le feu. La glace c'est pas trop grave. Mais le feu par contre vous avez vu, ben, le feu c'est beau mais ça brûle. Hop. Attention. Ouais, là ça commence un petit peu à faire beaucoup là. Il y a un petit côté soft en rage. Faut quand même peut-être que je fasse une sauvegarde d'ailleurs parce que depuis que je... Ah bah j'ai pas envie de me retaper tout depuis la tour de Babel. Ah putain. Ah, on va peut-être le laisser un petit peu refaire des plateformes, quoique il devrait pas trop tarder à crever, je pense. Voilà, et bah tenez, voilà. Et on augmente encore son nombre de points de santé, c'est génial. Du coup, je me retrouve ici, dans cette espèce de machin là. Donc il faut que je... Tenez, bah voilà, c'était celui-là en fait, tout simplement. Vous voyez, il y a des arbres fruitiers, gelés. Je suppose que ce sont des arbres fruitiers. Ouais, c'est des arbres fruitiers. On dirait des arbres prisonniers ou des espèces de statues un peu bizarres. Non, je pense que c'est des arbres. Et du coup, on atterrit ici. Oh là là, attention. Et voilà. Temple racine, du coup. Très joli aussi coin. Très joli coin aussi. Pour parler plus français là. Bon, bah, avec nos amis les limaces. Donc là on change de décor hein, pour quelque chose de plus marin. Voilà, avec le temps qui s'affiche hein, pour signaler que notre ami Corona n'a malheureusement pas la capacité thoracique d'un Super Mario. Voilà. Donc il faut évidemment pas trop perdre de temps. Sympa les pommes, même si dans l'eau c'est quand même un peu bizarre. Mais bon. Voilà. Je vais arriver à 30 secondes d'oxygène, mais rassurez-vous, comme vous pouvez le constater, on arrive rapidement à retrouver la surface. On dirait que ça résiste au feu, c'est merde, c'est curieux. Le poisson là, tu dégages. Non, je pense qu'il y a peut-être un petit truc un peu bizarre. Non, ouais, ils ont l'air de résister au feu. Hein. Ouais, bizarre. Ouais, bon, on va changer pour Toto. Faut dire que le feu sous l'eau, hein, ouais. Alors là, il faut que je pousse les blocs pour éviter que ce salopard me pousse dans le vide. On va voir si j'ai le temps de tout faire avant de regagner la surface qui est juste à côté là. Voilà, c'est bon. Bon là, on va y aller à l'épée normale. Bien de temps en temps aussi se servir de notre ami le swing. Hop, 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 voilà, le truc un peu salaud. Alors là, du coup, on a un poisson qui crache ses bulles par intermittence. Donc bien évidemment, il faut profiter des espaces pour... Voilà. Hop là. Pépère tranquille. Je vérifie des fois qu'il n'y a pas de pommes. On va déjà aller reprendre de l'air. Allez,
Ah, par contre, il y a un sac de malin là-bas. Voilà, ça va faire encore de l'argent. On se rapproche des 800. Fatidique. On est à 498, donc autant dire 500. Et pareil, petite sauvegarde. Avec le freeze syndical. Oh, droite. Attendez, on va aller sur la droite. Je voudrais... Ah, putain, merde. Ah! Je voudrais quand même voir s'il n'y a pas un petit passage secret avec, qui sait, bah, notre petit sac de malin ou une pomme d'or ou une connerie du genre. Hop. Ah oui, voilà, ça permet de dégager ce poisson-là qui risquait fortement de nous porter préjudice si on empruntait le chemin du haut. Hop. Pareil, voilà, il faut aller à la distance. Voilà, libérer un petit accès. Sinon, je crois me souvenir que si on saute alors que la pierre est encore là, eh ben, on peut pas rester au bord et on tombe, ce qui serait dommageable dans tous les sens du terme. Je me souvenais pas de cette merde, moi. Hop. Curieux. Mais vraiment, je me souvenais pas du tout de ça. Attendez. Je veux quand même revérifier si j'ai rien oublié. Parce que comme il y a des secrets qui peuvent se cacher à chaque recoin. Non, là-haut, je pense que c'est plus ou moins la suite. Petite sauvegarde pour pouvoir revenir rapidement ici si jamais il n'y a rien d'intéressant là où je vais. Mais bon, rien n'est jamais toujours gratuit. Il y a toujours des petits trucs à voir. Quand on prend le temps de bien explorer. Alors, hop. Bon, pour le moment, à part gratter de la pierre, je fais pas grand chose. Hop. Du coup, je vais faire un grand détour là, mais je sais pas trop dans quel... Hop, 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 hop. Surtout que j'ai plus beaucoup de temps là. Eh ben voilà. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, ça en valait la peine. Pomme d'or. Quoi, ne jamais se précipiter. Un bon adage. Que je devrais parfois d'ailleurs suivre un peu plus souvent. Donc, on en revient à ce passage. Et là, il va falloir en fait, effectivement, bloquer le souffle bubulesque du poisson de l'autre côté pour pouvoir avancer. On va peut-être plutôt s'occuper de celui du bas. Je pense pas que ce soit nécessaire de bloquer les deux parties. Voilà. Là, déjà, on va pouvoir reprendre un petit peu d'air. Profiter pour faire une autre petite sauvegarde. Voilà, qui est fait. Sans freeze cette fois-ci, c'est très bien. Si ça pouvait être comme ça tout le temps, c'est pas que c'est chiant, mais bon. C'est chiant. Là, du coup, ouais, je suis bloqué. Et là, attention, oh putain, ouais. Voilà, du coup, ce qu'on va faire, voilà, c'est ça. On va ensuite essayer d'amener le bloc vers le bas. Voilà, parfait. Voilà. Et du coup, on peut passer par ici. Ah, épique musique aussi là. Et séquence qui l'est tout au moins. Oh putain, ça commence bien.
Hop. Donc, le principe du boss, c'est qu'il va vous envoyer des boules de feu, ou plutôt des boules de feu qui vont essayer de toucher la mère du héros. Et si jamais effectivement touche, bon, la mère ne meurt pas, mais vous prenez des dégâts. Voilà. Et ces boules à la tronche, vous touchez, parce que dans l'immédiat, l'épée ne lui fait rien. Hop. Pas bien compliqué. Faut juste bien arriver à doser la direction. Hop. Attention. Aïe. Attention. Ah. Merde. Voilà. Voilà. Et là voilà la révélation. Et vous rencontrez d'une certaine manière par hasard votre premier monstre. Sympa. Voilà. Et Léviathan rejoint votre groupe. Et nombre de points de santé qui augmente encore, donc ça c'est bien. Voilà. Du coup, bah, le temple est asséché. Plus la peine d'aller sous l'eau. Et Léviathan se trouve dans votre inventaire. Alors, la particularité de Léviathan, et c'est super sympa de le combiner avec Charlie, parce qu'avec Charlie vous gagnez de la vitesse, mais avec Léviathan, vous voyez, l'épée tape beaucoup plus vite, charge beaucoup plus vite. Donc, Charlie, lui, autant il influence votre vitesse de déplacement, autant Léviathan influence votre vitesse d'attaque et de charge d'épée. Bon, ça n'ajoute pas de dégâts, mais c'est toujours sympa de pouvoir charger son épée beaucoup plus rapidement qu'à l'accoutumée. Voilà, donc là, on va remonter le long du temple racine avec notre plante qui maintenant est capable de nous amener jusqu'au paradis. Là, déjà, voilà, ça va tellement plus vite là. Et une fois qu'on a essayé Léviathan, on a du mal à revenir à la version normale. Hein. Du coup, pour en revenir en fait à ce que je disais tout à l'heure, au fait que c'était Léviathan est le premier monstre amical et accessoirement le premier monstre qui vous rejoint. C'est à partir de là véritablement qu'il y a un tournant scénaristique aussi, parce que toutes les interrogations du héros concernant qui est le monstre, qui est l'humain, prennent naissance à ce moment-là. Côté très sympathique de jeu, où l'on va voir qu'effectivement les monstres ne sont pas les monstres que l'on pense, et que les humains ne sont peut-être pas aussi humains qu'ils le prétendent. Il y aura des séquences très fortes dans la suite du jeu, mais c'est vraiment à partir de là que tout commence à effectivement prendre forme. Toute l'essence scénaristique du jeu. C'est gentil, mais c'est par où que je sors, moi? Attendez, me serais-je trop passionné? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je pensais qu'il fallait repasser par là. Alors, il doit y avoir quelque chose que j'ai loupé. Bon, en tous les cas, c'est pas par ici. On va chercher la sortie ailleurs. J'ignore où elle est. On va bien la découvrir rapidement. De toute façon, ça doit pas être bien sorcier. Je n'ai plus le souvenir en tête, comme vous pouvez le constater, mais on va essayer de régler ça. Elle est peut-être par là, tout simplement. Non. Alors, elle est où la sortie, là? Attention. Je vais retourner là-haut, voir quand même si j'ai pas oublié une espèce... Genre une porte ou un truc du genre. Apparemment non.
À première vue, non. Oups. Par contre, là, oui, je me suis cassé la gueule. Elle ne doit pas être bien loin, cette foutue sortie. Youhou! Je veux sortir! Je veux revoir ma maman! Ah putain, j'arrête pas de faire n'importe quoi. Concentrons-nous. Est-ce que si je fais ça, voilà, déjà ça fait gagner du temps. Ça c'est où on avait eu la pomme. Alors attendez, ah peut-être que. Non, même pas. Si, non, si. Bah alors, elle est où cette sortie à la con? Attendez. Attendez. Voilà. Bon, ouf, désolé pour ce petit contretemps bien malencontreux. Mais voilà, ça vous permet de voir le temple racine qui se trouve ici. Donc si vous avez envie d'aller le retourner le visiter, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on retourne à la tour de Babel pour de bon cette fois-ci. Et là du coup la chenille nous quitte temporairement. Bon, pas qu'elle ait été utile, changeant en chrysalide. Et on aura l'occasion de la revoir plus tard. Donc là, malheureusement, l'ascenseur est hors service. Donc il va nous falloir passer par les couloirs de la tour de Babel. Du coup là je vais dégainer ciel. Hop là. Bien pratique ce petit écureuil. Dommage qu'il serve principalement qu'à ça. Ouais, alors là par contre, le petit souci effectivement de Léviathan, c'est que comme il accélère la vitesse de lancer, ça peut parfois un peu perturber la précision. Donc, dans ces cas-là, voilà, vous voyez, sans Léviathan, c'est beaucoup plus facile de gagner l'accès. Encore ces espèces de saloperies. Oh, allez, attention. Gardez nos distances pour éviter que le ciel, voilà. Pas le ciel, mais le sol s'effondre sous nos pas. Hop là. Là, voilà, faut se servir des rebonds. Là, pour le coup, ils viennent plus qu'autre chose, c'est saloperie. Hop, voilà, toute une petite technique à prendre. Et là, en particulier, parce que l'espace pour se dégager est un peu plus petit. J'ai essayé de le... Ah, en plus, quand ils vous réapparaissent dessus, ces saloperies vous font du dégât. Voilà. De dégager un passage sans libérer les flammes. Là, malheureusement, ouais. Voilà. On aura tenté. Ah oui, oula, là ça va être sympa aussi. Donc là, faut que j'arrive effectivement à... Ah putain, dommage. Voilà, ouf. Bon, vraiment par hasard, hein, mais voilà, c'est le résultat qui compte, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui. Ah oui, oui, je me souviens. Donc, il y a une barre au centre, vous voyez, hein, et il y a une figure qui apparaît un peu symétrique à un détail près. Voilà, vous voyez ici ce carré là, hein, et bah ici il n'est pas complet, donc hop, je saute et normalement, voilà. Si la figure est complète et nous pouvons passer. Là, il faut... Hop. Il faut faire passer ces blocs rouges par là-bas.
Les fameux blocs, vous savez, qui permettent de détruire tous les blocs auxquels ils sont connectés. Donc on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Je vais faire ça. Voilà. Pas bien compliqué là. Là c'est un petit peu plus délicat, mais voilà. On arrive à un peu imprimer du mouvement. Là il faut faire la course. Là, pour le coup Léviathan est très pratique. Parce que ces trucs comme ils se reforment sur vous, bah ils font mal là. Voilà. Et voilà, tout bêtement. Commencer par le haut pour avoir plus de latitude. Là, voilà, bah là, c'est que vous avez des blocs en hauteur qui vous empêchent de bien voir. Donc, essayez de vous orienter le mieux possible. Là, moi, ce que je fais, c'est ça. Toc. Et du coup, nous sommes au sommet. Et voilà, haricot magique à la Mario. Ce qui nous permet du coup de grimper et d'arriver au ciel. Voilà, dans les nuages. Voilà, bienvenue au paradis avec les petites fleurs et les petits anges, vous pouvez voir. Mais du coup, je pense que nous allons arrêter la vidéo ici, on a bien avancé. Donc je vous réserve la primeur de vous envoyer au 7e ciel avec moi à l'occasion de la prochaine vidéo. Donc je vous dis à très bientôt à tous et à toutes sur Gaming Highway et sur Soleil. Salut, salut!